choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Tout être humain de quelque origine, peuple et culture possède un trait du visage de Jésus. En lui s'exhale un souffle d'universalité. Et pour le découvrir, il faut aller le chercher tout au fond du cœur de chaque personne. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez les bienvenus à cette belle fête de l'Épiphanie, où de toutes les nations, on vient à Bethléem pour adorer l'enfant Dieu. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, révélée aux nations, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, source de fraternité, soit toujours avec vous. Au berger, Dieu a révélé son Fils né à Bethléem. Aujourd'hui, il le manifeste aux mages qui symbolisent toutes les nations de la terre. Au début de cette célébration, reconnaissons nos péchés, nos lenteurs à nous ouvrir à la générosité du Seigneur. Tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es envoyé pour nous conduire vers le royaume. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre rédemption et tu nous invites au pardon. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour notre salut. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il illumine nos cœurs et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe de l'Épiphanie, c'est pour le repos de l'âme de Léonce Ada, aussi pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Prions. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous, dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, Dieu nous révèle un bien grand mystère. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils s'ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête des rois, la fête des mages, des belles traditions qui sont rattachées à cette fête de l'Épiphanie, dont le gâteau des rois avec une fève, une bine, comme on dit, de cachet dans le gâteau, et celui qui a le morceau avec la fève ou la bine, proclamé roi, reine, justement, de la journée. Nous, dans ma famille, nous avons encore cette tradition. Mais, qu'est-ce qui a guidé les mages jusqu'à Bethléem? Ils sont partis bien avant la naissance de Jésus, venant de loin pour arriver à temps, justement. C'était pas les mêmes moyens de transport qu'aujourd'hui, on s'entend. Alors, on parle d'une étoile. Et l'étoile que j'ai, c'était une étoile qui était différente des autres. On s'entend pour qu'elle attire l'attention des rois, des mages, des grands de ce monde, et de suivre l'étoile qui se déplaçait. Alors, l'étoile que j'ai ici, c'est des boules dorées, des boules de Noël argentées. Une étoile, disons-le, qui fait contraste avec la fête de Noël où c'était des pauvres, des bergers qui étaient appelés à adorer l'enfant Dieu. Mais là, c'est des riches qui ont apporté des présents très dispendieux pour offrir en cadeau de l'or, de l'encens, c'était pas donné, puis de la myrrhe, le parfum, c'était pas donné non plus dans ce temps-là. Alors, l'étoile qui représente toutes les richesses, tout ce que nous possédons, et que ça nous permet de vivre confortablement. Alors justement, les mages sont arrivés avec ce qu'il y avait de plus précieux pour donner en cadeau, et l'étoile représente quand même le mystère. Pour moi, une étoile, c'est beau,
c'est lumineux, on voudrait en posséder, mais il faudrait débourser des milliards pour avoir, justement, une étoile bien à nous, là, dans notre cour, dans notre maison. Mais que symbolise, justement, l'étoile guidant des riches vers Bethléem? Eh bien, c'est de donner le meilleur à Jésus. Les mages ont donné ce qu'il y avait de plus précieux, rien de trop beau pour la plus grande gloire de Dieu. Eh bien, nous, donnons le meilleur de nous-mêmes en cadeau à Jésus, à Marie, à Joseph, ce que nous sommes, même ce que nous avons. Soyons généreux, partageons avec ceux qui sont dans le besoin. Nous serons rois et reines mages. Et aussi, être une étoile pour quelqu'un. Donner le meilleur de nous-mêmes pour guider une personne qui aurait besoin de notre présence, qui aurait besoin de notre réconfort, de nos encouragements, apporter une aide, rendre service, c'est être une étoile pour ces personnes. Ou bien tout simplement être témoin de notre foi, témoigner de nos croyances, ne pas avoir honte en public. Et quand nous sommes en vacances, quand nous sommes dans notre milieu de travail, témoignons, nous sommes catholiques, heureux de croire. Nous n'avons pas à avoir honte, même de faire notre signe de croix dans un lieu public pour dire, nous croyons et nous voulons que Dieu règne justement dans notre milieu, dans notre monde, dans notre famille, à notre travail. Nous pouvons justement témoigner de notre foi. Et bien sûr, apporter à Jésus un cadeau. Comme les bergers ont apporté le peu qu'il y avait, nous voulons apporter ce que nous avons de mieux. Qu'est-ce que je pourrais donner en cadeau? Et même à des personnes, à l'occasion des rois. Eh bien, donner quoi? L'espérance. Je suis en vert. À Noël, c'est en rouge. Là, c'est en vert. Donner de l'espoir à ceux qui sont découragés, qui perdent tout. Aussi, donner notre amour pour Dieu et pour ceux qui nous sont confiés. Pas un amour de surface, un amour éphémère, mais quelque chose de profond qui va nous permettre justement de porter des bons fruits dans nos relations d'amour, d'amitié, dans ces liens que nous créons, que nous voulons éternels. C'est un cadeau d'espoir, ça aussi. On peut aussi apporter la paix qui nous habite, la véritable paix de croire. Pour que les personnes qui sont plus stressées, qui ne savent plus où donner de la tête, leur apporter cette paix, cette joie intérieure, c'est de l'espérance, ça aussi. À ce que ça aille mieux. À un moment donné, ça ne peut pas aller plus mal quand on est dans une grande épreuve. On peut juste sortir grandi et sain grâce à des personnes qui nous apportent ce cadeau d'espoir en nous accompagnant sur la route. Comme les rois mages sont retournés ensuite dans leur royaume, ils en ont fait de la route. Et ils ont fait du bien tout au long de leur parcours. Mais nous autres aussi, sur notre route, faisons du bien aux personnes et que ça va nous rendre heureux. Et j'ai ma guirlande des rois toute dorée, parce qu'ils ont apporté de l'or à Jésus, c'est-à-dire des sous, pour que la Sainte Famille puisse quand même vivre. Eh bien, apportons-nous aussi en guirlande nos bonnes pensées. Parce que tout part de ce que nous pensons, de notre volonté, pour ensuite, mettre de l'amour tout doré. Parce que l'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux, justement, sur cette terre. Alors, dans nos pensées, dans nos paroles,
dans nos gestes, apporter justement le meilleur de nous-mêmes. Ça ne peut pas nous appauvrir. Ça peut juste nous enrichir, comme les mages, de partager ce que nous sommes de mieux, nos qualités, nos charismes, nos aptitudes, ce qui fait que on est apprécié, ou que nous-mêmes nous apprécions les qualités, les aptitudes des autres. Mais c'est dans une communion. À la crèche, il y a une grande communion entre les pauvres, les riches et Dieu, qui nous promet une éternité où nous serons tous, au-delà de nos espérances, en cadeau, et l'étoile d'or et d'argent, et la guirlande des rois toute dorée, et que nous vivrons quelque chose d'extraordinaire après notre vie sur terre, lors de la deuxième venue de Jésus pour la fin des temps et la résurrection des corps, et vivre ensemble toujours. Eh bien, bonne fête des rois, et ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, en oubliant l'enfant. Que c'est en oubliant l'enfant? Mais si les rois mages avaient oublié d'adorer Dieu, puis avaient adoré plutôt leurs cadeaux, puis leur or, puis c'est pas ça qu'il faut adorer, même si on possède des biens, c'est pour être au service d'eux. Adorons pas nos biens, adorons l'enfant Dieu, donc en oubliant l'enfant. Imaginez que les rois mages, arrivant au pied du berceau, aient adoré avec hommage leur présent si chers et si beaux. Ce serait la plus belle image de ces Noëls qui sonnent faux. Dieu se fout bien des emballages, du nombre et du prix des cadeaux. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. On monte un arbre artificiel, on met des jouets tout autour. Noël pour les polichinelles et pour les poupées de velours. Pendant qu'on vante ainsi l'amour, les clochards fouillent les poubelles. La vraie fête est au fond des cours, c'est là qu'est descendu le ciel. En oubliant l'enfant, ils ont baissé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. C'est gentil Noël sur la plage et dans nos plats de porcelaine, aux nuits de paix dans le tapage et dans l'échange des étrennes, pendant qu'on s'éternise à table et qu'on trafique des aubaines. Un enfant Dieu dans son étable attend que les bergers reviennent. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. Dans une pauvreté extrême,
on entasse encore aujourd'hui, comme en banlieue de Bethléem, les enfants de Jeanne ou Marie. On règle toujours le problème en disant l'auberge est remplie. Mais si vous y tenez quand même, installez-vous sur le parvis. En oubliant l'enfant, ils ont baissé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré le présent. Lorsque les mages ont perdu de vue l'étoile, ils ont demandé de l'aide pour la retrouver. Puisque souvent nous cherchons aussi notre chemin, tournons-nous vers le Père avec confiance. Nous répondrons, « Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. » Pour les nations de la terre, afin que l'Esprit du Seigneur les ouvre davantage aux autres pour l'édification d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle annonce partout et sans répit l'Évangile du salut universel, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les autorités publiques, afin qu'en cette nouvelle année, elle accorde toute l'attention nécessaire aux personnes dans le besoin, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les jeunes, afin qu'à la manière des mages, ils arrivent à trouver la voie qui donnera du sens à leur vie, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la présence de l'enfant de Bethléem illumine leur cœur et les comble de joie, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Père très bon, nous savons que tu écoutes sans relâche nos demandes. Voilà pourquoi nous nous tournons de nouveau vers toi pour te supplier de répondre à notre appel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette fête de l'Épiphanie trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très aimant, Dieu éternel et tout-puissant,
Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Léonce Adam et des parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, le Seigneur nous appelle à aller vers lui. Avec l'abbé Robert Lebel, chantons « Peuple fidèle ». Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître.
Prions. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. En cette fête de l'Épiphanie, je vous donne la bénédiction solennelle. On se recueille quelques instants. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères, vos sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête des rois. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.